Vous croyez que Jean-Claude Van Damme est le premier à avoir fait cette cascade? Un autre comédien avait déjà fait le même grand écart presque un siècle plus tôt. Son nom, c'est Buster Keaton, un des plus grands acteurs du cinéma muet. Son surnom, l'homme qui ne sourit jamais. Et s'il ne sourit jamais, en revanche, il saute, il court, et il a fait de la chute un art. Buster Keaton, c'est un sens inné du timing, comme dans cette scène, où il risque sa vie en calculant au centimètre près l'espace de la fenêtre, alors qu'une façade de plusieurs centaines de kilos s'effondre sur lui. Son corps burlesque lui permet de réaliser des cascades qui semblent encore irréelles aujourd'hui, comme celle où il disparaît dans le ventre d'une femme. Garantie sans montage. Promis, on vous dévoile l'astuce dans cette vidéo. L'histoire de Buster Keaton démarre par une légende. Bébé, le petit Joseph Keaton, âgé de quelques mois, serait tombé dans les escaliers et aurait dévalé les marches sans une égratignure. What a Buster! Quelle chute, aurait-on alors clamé. Mais cette histoire se poursuit de manière tragique. Buster est sur scène dès 3 ans. Il accompagne ses parents, des artistes de music-hall. Le petit Buster est utilisé comme un objet par son père, qui n'hésite pas à le lancer sur scène comme un projectile humain. On parlerait aujourd'hui de maltraitance. C'est une formation extrêmement dure. Il prend des coups, son père est quelqu'un de très violent, d'alcoolique. C'est de là aussi que vient un peu une autre légende qui est l'homme qui ne rit jamais, c'est-à-dire quelqu'un dont le visage ne bouge pas. Ce visage qui ne bouge pas est un visage qui craint déjà le danger qui menace. Tout son comique est un comique qui joue avec la violence. En 1917, Buster Keaton se lance dans le cinéma. Charlie Chaplin connaît déjà ses premiers succès dans des courts-métrages d'une quinzaine de minutes. Mais c'est un autre comédien qui prend le jeune Buster sous son aile, Roscoe Arbuckle. Et face à ces deux silhouettes déjà célèbres, Buster Keaton doit s'imposer. Keaton n'a pas une silhouette, il a un costume. Il est l'ouvrier modeste, souvent en salopette, l'homme à tout faire. Dans un hôpital, il va être le brancardier. Il amène sa fantaisie comme ça. Buster Keaton montre tout le génie comique de son corps lorsqu'il joue. Mais il apprend aussi la mise en scène et l'illusion de l'autre côté de la caméra. Il invente des machines, des astuces et des décors mécaniques. Ici, il échappe à ses poursuivants en donnant l'illusion de sauter dans le ventre d'une femme. En réalité, la femme est à l'horizontale et se glisse dans sa robe après la cascade. Keaton est un ingénieur qui réinvente en permanence l'espace et le temps et détourne le réel à sa guise, ce qui lui vaut l'admiration des surréalistes. Son corps est une machine toujours en perpétuel mouvement, et il utilise le cinéma lui-même comme une machine. C'est ce qui plaisait beaucoup aux dadaïstes. Parce qu'il y avait une manière aussi de faire feu de tout bois, avec tout ce qui l'entourait, et de tout casser, de tout reconstruire autrement. Si les peintres comme Léger ou Picabia sont intéressés à ces corps-là, c'est aussi qu'ils avaient ce côté démontable et remontable. Ça marche très bien pour Keaton. On a l'impression que le réel, on peut le froisser et le déplier. Un côté cubiste aussi. Un côté cubiste, et puis aussi avec l'idée que l'espace est toujours plein de ressources inattendues. Buster Keaton réalise lui-même toutes ces acrobaties et donne l'ordre à l'opérateur de toujours laisser tourner la caméra, quoi qu'il arrive. Le comédien minimise souvent le danger et manque de se noyer plusieurs fois. Ici, il se brise les cervicales et poursuit quand même la scène. En 1928, Buster Keaton signe un contrat peu avantageux avec les MGM. Il perd sa liberté artistique et doit composer avec d'autres acteurs dans des productions qui l'intéressent de moins en moins. Ça, son alcoolisme et l'arrivée du parlant entraînent le déclin progressif de sa carrière. Il continue néanmoins de tourner dans des films jusqu'à la fin de sa vie. Mais s'il fallait refaire une prise, il la faisait sans rien dire. Donc il y avait quand même quelque chose de sacrificiel aussi. Il y a toujours une simplicité, une bonhomie chez lui. Son personnage a plutôt bon cœur. Et en même temps, on sent qu'il peut nous faire atteindre des zones qui sont proches du fantastique.